Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio aujourd'hui Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services, ancien député européen, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Vous avez également été ministre délégué aux Affaires européennes. C'est d'ailleurs votre second mandat de commissaire européen puisque vous avez été en charge du portefeuille de la politique régionale. C'était à l'époque de la commission Prodi, entre 1999 et 2004, ça fait un bail. Donc une belle carrière, Monsieur Barnier, et nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Et puis face à moi, celui qu'on ne présente plus, Quentin Dickinson, directeur des affaires européennes de Radio France, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors Michel Barnier, si vous êtes aujourd'hui l'invité de notre émission, c'est aussi parce que la course à la présidence de la Commission européenne est lancée. Vous avez déclaré dans le quotidien français Le Figaro que vous seriez prêt à vous engager comme candidat pour ce poste. Monsieur Barnier, êtes-vous candidat pour représenter votre groupe politique, le Parti populaire européen, dans la course à la présidence de la Commission européenne? Mais j'ai dit l'autre jour, et ce n'était pas une véritable information, que j'étais prêt à m'engager. Si le Parti populaire européen, qui est le grand parti que préside Joseph Daul, après Wilfried Martens, et qui regroupe dans les 28 pays de l'Union européenne les partis de centre droit, souhaitait faire appel à moi et s'il me disait que je peux être utile pour cette campagne et pour l'action qui suivra. Cette campagne, oui, je suis prêt, voilà ce que je peux dire aujourd'hui, mais maintenant... Donc si votre parti vous le demande, vous le ferez. Si votre groupe vous le demande, vous le ferez. Si le Parti populaire européen, qui regroupe non seulement le groupe parlementaire du PPE, qui est le plus important des groupes parlementaires au Parlement européen, mais aussi tous les partis de centre droit de l'Union européenne le demandent. Ce choix se fera, mettez les choses dans l'ordre, au début du mois de mars, dans une grande convention que nous organisons à Dublin. Auparavant, il y aura une ouverture du dépôt des candidatures, donc c'est un processus ouvert, démocratique, transparent. Mettons les choses dans l'ordre parce que, pour moi, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. L'élection va arriver au mois de mai, le 25 mai. Disons que les 2 mois qui précéderont, ce sont des mois importants de débat citoyen. Mais pour moi, aujourd'hui, la priorité, elle est de continuer mon travail. J'ai beaucoup de travail comme commissaire au marché intérieur pour, par exemple, faire aboutir l'union bancaire que j'ai présentée, qu'on a en partie construite, mais une autre partie, un autre pilier, celui de la résolution des crises bancaires, reste à construire et nous avons une discussion difficile, exigeante entre le Parlement européen et les ministres des Finances. Je vais présenter dans quelques jours une nouvelle loi européenne sur la structure des banques, la réforme structurelle des banques pour mettre à l'abri un peu plus encore et les épargnants et les contribuables. Et donc j'ai beaucoup de travail. Et pour moi, c'est la priorité de faire ce travail. Ce n'est pas le temps de la campagne électorale. Précisément, Michel Barnier, vous avez 2 adversaires en pointillés déjà déclarés. Vous avez M. Verhofstadt chez les libéraux et vous avez Schulz chez les socialistes. Eux sont députés européens, ils ont les coups des franges. Vous, non. Vous avez un travail en cours, vous venez de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de calendrier pour vous? Vos adversaires sont déjà en campagne et vous vous battez avec une main dans le dos. Je ne pense pas que les choses se présentent comme cela. Je pense que les électeurs jugeront le moment venu dans cette campagne qui va être assez brève du profil du candidat. C'est une élection un peu nouvelle, Quentin Dickinson, et une méthode un peu nouvelle. C'est la première fois que chacune des grandes familles politiques, les libéraux avec Guy Verhofstadt, les socialistes avec Martin Schulz, le PPE désignera son candidat au début du mois de mars, vont présenter leur candidat à la présence de la Commission. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent que le vote du 25 mai va être doublement important. Il aura une double signification. Chaque citoyen européen va voter pour son député européen national, celui qui le représentera à Strasbourg, et puis en même temps pour le président de la Commission. Donc c'est un vrai progrès. Et cette campagne européenne, elle ne va pas remplacer les 28 campagnes nationales qui vont commencer, encore une fois, dans quelques semaines. Elle va s'y ajouter. Donc je pense que le moment venu, mars, avril, mai, ça fera 3 mois pour animer ce débat. Et en attendant, je veux faire le travail pour lequel j'ai été désigné, qui est très important pour les citoyens, très important pour les contribuables. Le fait que vous êtes encore au travail. Oui, mais c'est important parce que ce que je fais actuellement, par exemple, pour consolider l'union bancaire et la zone euro, protéger les contribuables,
pour relancer le marché unique. J'ai par exemple un texte qui est en cours au Parlement européen et au Conseil des ministres concernant les frais bancaires, l'ouverture des comptes bancaires de base. Là, nous parlons de l'Europe citoyenne. Ça, c'est mon travail et le moment venu, je pense que ça sera porté à l'actif ou au bilan de l'action que je présenterai. Et si on se projetait quand même dans cette perspective toujours de la présidence de la Commission européenne, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est un petit peu votre ambition, finalement. Si vous êtes choisi et si vous devenez, vous devenez président de la Commission européenne, quelle sera votre ambition pour faire mieux aimer l'Europe aujourd'hui? Parce qu'on a besoin de ça. Il y a beaucoup d'euroscepticisme qui se développe dans de nombreux pays. Encore une fois, le moment venu, si je suis désigné, je présenterai au nom du Parti populaire européen une plateforme aux citoyens sur laquelle nous nous engagerons avec les députés qui feront partie du groupe du Parti populaire européen et qui devront d'ailleurs travailler, permettez-moi de le dire dès maintenant, dans un esprit de très large ouverture avec d'autres groupes, comme le président de la Commission doit travailler avec tous les gouvernements des 28 pays de l'Union européenne, quelle que soit leur sensibilité politique. Moi, il y a des choses que je crois depuis longtemps, c'est que l'Europe est un grand marché qui doit mieux fonctionner, mais elle n'est pas seulement un grand marché. Je pense aussi que s'il y a une fracture actuellement entre les citoyens et l'Europe, c'est parce que sans doute dans beaucoup de pays, le mien en particulier, des hommes politiques n'ont pas le courage d'assumer. Ils ont la tentation ou la facilité de dire c'est la faute de l'Europe. En quelque sorte, on européanise les échecs et on nationalise les succès. C'est pas juste. Mais c'est pas seulement ça le problème. Je pense que l'Europe a eu tendance à s'occuper de trop de choses dans trop de détails. Ça donne le sentiment qu'on est contraint par Bruxelles et qu'en même temps, le projet européen n'a pas de frontières et pas de limites. Et donc, je pense que cette question n'intéresse pas seulement les Britanniques, pour tout dire, parce qu'on la voit posée dans le débat britannique. Je pense que l'idée de la clarification des compétences, de qui peut faire mieux les choses. Est-ce que c'est Bruxelles, ensemble, qu'on répond mieux à une question, ou est-ce que c'est mieux au niveau national ou au niveau local ou régional? Ça, c'est une question qui n'intéresse pas seulement les Britanniques, que j'ai envie de poser moi aussi. Alors, ce que vous venez de déclarer fait en effet écho à un de vos concurrents potentiels. Enfin, en tout cas, lui est déclaré, c'est Martin Schulz qui lundi a déclaré dans une interview accordée au quotidien allemand, la Süddeutsche Zeitung, que la Commission s'immisçait trop dans la vie quotidienne des citoyens et qu'il fallait en effet définir quelles étaient les compétences régionales, locales, nationales ou européennes et qu'il comprenait très bien l'agacement des citoyens sur ce point. Apparemment, vous partagez son analyse. Oui, mais je n'ai pas attendu Martin Schulz pour penser ça et pour, par exemple, utiliser toutes les marges de simplification comme commissaire que je pouvais avoir. J'observe aussi que souvent, le Conseil des ministres complique les textes, le Parlement ajoute des détails. Donc chacun a des responsabilités. Mais c'est le moment, sans esprit partisan, et après le changement des responsables des institutions du Parlement et du Conseil et de la Commission, de poser la question et d'ouvrir un débat transparent et objectif sur cette question. Mais sans attendre. Quand le Parlement adopte la semaine dernière, par plus de 600 voix, un texte que j'ai présenté il y a 2 ans sur la simplification des marchés publics, ça concerne toutes les collectivités locales en Europe, toutes les régions, toutes les communes, tous les départements d'Europe, pour simplifier les règles, rendre plus accessibles les marchés publics aux petites et moyennes entreprises qui sont dissuadées par la paperasse, par ce qu'on appelle en anglais le red tape, par les contraintes, pour qualifier les marchés publics aussi, sécuriser, quand un donneur d'ordre choisit le mieux disant plutôt que le moins disant, une option plus favorable à l'écologie, à l'innovation, à l'inclusion sociale, au travail des handicapés. Ça, ce sont des progrès très concrets que j'ai proposés, que le Parlement a soutenus, le Conseil des ministres aussi. Et on voit bien qu'il y a des marges de simplification. Parce que là, on va réduire drastiquement la paperasse. C'est possible. Donc il faut aller partout vers plus de simplification. Et je pense, dans certains domaines, aller vers des clarifications. Et s'il le faut, rendre au gouvernement et aux États certaines compétences, mais après un débat public et transparent. Quelles sont, Michel Barnier, les principales qualités que l'on doit rechercher chez un président de la Commission européenne? Et faut-il obligatoirement avoir été chef d'État ou de gouvernement auparavant? Donc je vois bien, Quentin Dickinson, la malice de votre question. Mais non. Il n'y a pas de règle. Il y a eu de très bons présidents de commission qui avaient été Premier ministre. Il y a eu aussi, dans le passé, et permettez-moi de le dire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, un très grand président de commission
qui n'a jamais été Premier ministre, Jacques Delors, et qui d'ailleurs m'a souvent encouragé dans mon engagement et dans mon parcours européen. Je pense qu'un président de commission doit, avec son collège, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est ça qu'il faut expliquer aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que le président de la commission, il est le premier des commissaires, il a une autorité morale, il est choisi personnellement et investi personnellement, mais ensuite il travaille avec un collège de 28 personnes qui constitue en quelque sorte collectivement un personnage qui n'existe pas en Europe, qui est le Premier ministre européen. Nous sommes les 28 commissaires collectivement, collective body, le Premier ministre européen, en ce qu'un Premier ministre fait des propositions. C'est comme ça que l'Europe décide. L'Europe, ce n'est pas Bruxelles de manière anonyme ou bureaucratique, ce sont des commissaires qui proposent à ceux qui décident, les ministres d'un côté et les députés de l'autre. Voilà pour vos ambitions européennes. En une phrase pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre mandat 5 ans, ces 5 dernières années à Bruxelles? Qu'est-ce que vous aimeriez souligner? Un point. Un point. J'ai eu la chance et l'honneur, et ce n'est pas terminé puisque notre mandat va jusqu'au mois d'octobre prochain, de porter une grande partie de l'agenda législatif de la Commission. La crise l'a exigé. Le G20, qui a tiré les leçons de la crise au niveau mondial, a fait des recommandations et des demandes. Et j'ai eu l'honneur et la chance, avec des équipes formidables, celles de la DG Markt et de mon cabinet et les autres commissaires, et le soutien du président Barroso, de mettre en œuvre l'agenda du G20. Et j'ai présenté 28 lois de régulation financière pour remettre de l'ordre, remettre de la transparence, remettre de la responsabilité, si vous me permettez, remettre de la morale et de l'éthique là où elles avaient disparu. Faire en sorte, retenez ça, que les marchés financiers dont on a besoin travaillent sur des bases plus saines, plus solides, plus robustes, au service de l'économie réelle et pas à leur propre service. Et l'économie réelle, et là, c'est le deuxième point de mon bilan, mais c'est d'autres qui le traceront sans doute, elle a une base, l'économie réelle en Europe, qui est le marché unique. Cette base, elle est trop fracturée. Elle n'est pas assez homogène. Et si un plancher est fracturé, tout ce que vous mettez dessus est moins solide. Et donc, je me suis attaché avec mes collègues à faire un travail de consolidation du marché unique. Ça s'appelait le Single Market Act. 50 propositions très concrètes. La simplification des marchés publics dont j'ai parlé en fait partie. Le brevet européen est un autre exemple. La carte professionnelle pour faciliter la mobilité, un troisième exemple. Donc une approche... La semaine dernière, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'étais à Strasbourg avec 2000 personnes que nous avions invitées, M. Andor, M. Tajani et moi-même, à participer à un grand rendez-vous. Je ne parle pas de conférence, très interactif sur l'entrepreneuriat social. Et ça a été formidable. C'est aussi pour moi... une des dimensions de l'économie sociale de marché qui est maligne et qui sera maligne si je suis engagé dans la campagne électorale et ensuite à la tête de la Commission. Voilà, merci Monsieur Barnier, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Quentin, bien sûr. Et prochain rendez-vous mardi prochain, on devrait parler sans doute de lutte contre le réchauffement climatique avec le nouveau plan qui a été présenté par la Commission. À très bientôt.